La France qui sort avec nous sur 400 ans de ce fameux commerce odieux, la traite négrière, qui commence à faire des conquêtes territoriales, qui n'ont même pas encore quitté les comptoirs et qui reviennent se comporter comme ça veut dire qu'ils sont encore nostalgiques de l'esclavage. Et cette fois-ci, il n'est pas facile de changer notre religion sans avoir une autre. C'est pas possible. Il n'est pas facile de faire une ablation totale de notre culture sans nous proposer une autre. Parce qu'ils savent très bien que nous résistons. Donc, le peu de dispositions juridiques qu'ils prenaient n'avait rien de judiciaire. Absolument rien de judiciaire, parce que la France, je le répète et le martèle, était une république. Donc, si Cheikh Ahmadou Bamba est accusé, nous ne permettrons pas aux colonisateurs de nous distraire dans les approches qu'ils nous ont données, disant que là où Cheikh Oumar Tall, Amadou Lamine Dramé, Dile Thiam, Maba Diakhou Ba ont échoué. Ils n'ont pas échoué, ils ont été anéantis. Ils n'ont pas échoué, ils ont été anéantis. C'est à partir de leur anéantissement qu'un des leurs a pensé continuer leur mémoire avec peut-être une dimension différente. Et ce sont ces mêmes familles qui sont là autour de Touba, qui sont là, qui se lient d'alliance familiale avec Touba et que le mouridisme regorge aujourd'hui de disciples parmi toutes ces familles, parce que nous sommes comme trois frères qui ont même mère. Donc la carrière spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba, de par le prix qu'il a mis sur la cause de Dieu, ce qu'il peut accepter pour la cause de Dieu, c'est normal que ça attire le cœur de tous les Sénégalais qui étaient complètement meurtris, qui n'avaient pas de solution, qui avaient besoin d'un consolateur, qui avaient besoin d'un sauveur. C'est normal. C'est normal que tout le monde rue avec même, frénésie auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est très normal. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il les accueille selon les enseignements du prophète. C'est qu'il les accueille dans les arcanes du message du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Quand l'administration coloniale a vu son influence grandir, ils ont commencé à le surveiller. C'est l'administration coloniale qui a mis dans la tête de l'aristocratie locale que celui-là n'est pas bon pour vous. Donc je crois que là, il ne faut pas qu'il nous divertisse. C'est l'islam qui est là. Cheikh Ahmadou Bamba est un serviteur du prophète. Il a pour mission de travailler dans la mission du prophète. Si donc Cheikh Ahmadou Bamba est venu apporter quelque chose à l'islam, il ne faut pas le situer ici au Cayor. Il ne faut pas simplement le situer au Saloum, parce qu'il n'avait aucun différent avec Sayer Mati. C'est important, ça veut dire que l'islam, il est toujours unique partout. C'est peut-être l'administration coloniale qui allait avoir des appréhensions sur ses rapports avec Sayer Mati. Parce qu'ils savaient que Sayer Mati est un résistant. Un musulman n'est pas facile à malayer. Il n'est pas malléable. Il n'est pas malléable. Et pour justicier un musulman, si tu veux créer un tribunal qui n'est pas conforme, le musulman se considérera toujours comme quelqu'un qui est dans le tribunal de Dieu. Et voilà ce qu'il y a d'important pour nous. Au lieu de nous divertir, tel a échoué, personne n'a échoué ici. Nous sommes tous des résistants. Et notre chef, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. C'est tout. Pour montrer que Cheikh Ahmadou Bamba est un preux. Moi, gaynde la, jambar la, ken du mom. Ce preux là, il a accepté. C'est parce qu'il a accepté
de prendre en charge les cris du peuple, le Darul Islam, en commençant par tout faire pour ne pas verser leur sang, par respect à la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, donner par exemple à ce qui s'est passé à Djewel ou à Koké ou à Louga, une approche manifestationnelle, comme des jours qu'on retient, comme des dates, comme des manifestations, c'est bien. Mais le seul jour, c'est le 18e jour du mois lunaire de Safar, où il quitte ses résidences de Mbakebari, du Tcholof, pour aller en exil. Il était déjà en exil. Il était déjà en exil. À partir de Djewel, il était déjà en exil. Après avoir réussi Djewel, parce que les gens n'ont pas osé à le forcer à partir de Djewel, parce qu'ils ont vu, encore une fois, les gens de Badr.